Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue pour ce petit webinaire d'1 heure. On est ensemble jusqu'à 10h30 pour parler de la loi AGEC et de son dispositif autour de la signalétique Triman et de son infoterie. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais vous proposer dans le chat de nous saluer, pourquoi pas, et peut-être de nous indiquer vos attentes pour ce webinaire si vous avez déjà des questions particulières à nous adresser, des attentes, ce que vous aimeriez que l'on traite. N'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. On va se garder quelques minutes, une petite minute, hein, le temps que tout le monde puisse arriver. D'ici là, n'hésitez pas à bien vous installer, comme je vous le proposais, de nous indiquer vos attentes et vos questions pour ce webinaire de 1 heure. Nous sommes déjà donc 55 présents aujourd'hui. Merci pour votre mobilisation sur ce sujet auquel on a eu beaucoup de questions. Bonjour, merci aux personnes qui nous saluent dans le chat. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin. Peut-être juste Hélène, là sur le partage Oui. d'écran, en fait, on voit le... C'est pas en plein écran, on voit Vous voyez tout le les chat et tout. commentaires. Oui, voilà, D'accord. Alors, il faut exactement. que je change de système. Bonjour Nathalie, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux deux Laurent, Oriane, qui a une question concernant l'affichage environnemental. Donc, qui n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, mais si on a du temps en fin de webinaire, on essaiera de le traiter avec plaisir. Et puis, bien sûr, on reste à disposition par email en complément, bien entendu. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Ce ne sont pas les mêmes choses. Nous n'allons pas parler des mêmes choses. Alors, Adèle, je suis toutes mes excuses sur les aléas du direct. Impossible. Voilà, pardon. Et ben, bon, sinon, comme ça, c'est visible. Hein. Oui, mais bon, on va essayer de faire mieux. Est-ce que là, c'est mieux? Ou pas du tout? Non, ça refait le même effet. Ça refait le même effet. Bon, bah, écoutez, j'ai malheureusement pas d'autre solution. Si cette... Peut-être, Hélène, essaie de remettre la version hors partage. Au final, l'écran était plus grand. D'accord. L'écran des diapos. Ouais. Alors, on va réessayer comme ça. Ça a refait le même principe? Oui. Bon. Donc, j'en profite, je lis un petit peu les personnes qui nous saluent dans le chat. Bonjour aussi à Caroline qui recherche des solutions chaussures, particulièrement pour la basket. Caroline, n'hésitez pas à nous en dire plus sur ce sujet. Et quelles sont vos questions aussi par rapport peut-être à la loi AGEC et la signalétique Triman aussi par rapport à cette basket. En attendant, on a un super partage d'écran qui s'est mis en place. Merci beaucoup, Hélène. Ça fonctionne impeccablement. Donc, je pense qu'on peut y aller. Après cette petite mise au point technique, on est 62 participants, je vois ce matin. Donc, du coup, nous sommes Refashion et l'Alliance du commerce et on va vous proposer une petite actualité autour de la loi AGEC avec un focus particulier sur la signalétique Triman et l'infoterie. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin Nathalie Fossler qui vient de l'Alliance du commerce. Nathalie, est-ce que tu veux dire un mot pour te présenter et présenter l'Alliance du commerce?
Oui, merci Adèle. Bonjour Hélène et bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Fussière, je suis responsable juridique et économique à l'Alliance du commerce. Donc, l'Alliance du commerce, c'est la fédération qui représente les enseignes de l'habillement, les grands magasins et les enseignes de la chaussure. Donc, nous suivons la loi AGEC, ou économie circulaire, a été publiée au mois de février 2020, et tous ces décrets d'application, puisqu'il y a eu plus d'une soixantaine de décrets qui ensuite en ont découlé. Et nous allons aujourd'hui, en fait, faire un focus sur un décret qui va beaucoup nous occuper, qui est donc la signalétique Triman. Donc, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet. Merci beaucoup, Nathalie. Et donc, côté Refashion, je suis avec Hélène Darret. Hélène, si tu veux dire un mot. Écoutez, bonjour, moi je suis Hélène Darret, je suis la directrice du pôle marque et de la relation adhérent chez Refashion. Et donc, dans le cadre, comme le disait Nathalie, dans le cadre de l'information sur la loi AGEC et les décrets qui sont parus, on est donc au troisième webinaire Focus. Et là, aujourd'hui, donc plus spécifiquement sur la signalétique Triman, au patronage d'Adèle. Merci beaucoup, Hélène. Donc, pour ma part, je suis Adèle Routiot, en charge des sujets d'éco-conception au sein de Refashion. Et puis, on va tout de suite enchaîner les slides puisqu'on a prévu une petite présentation de Refashion dans les slides à venir. Donc, du coup, quelques informations là sur ce webinaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Comme vous devez sûrement le voir par un petit bouton rouge, le webinaire est enregistré puisqu'il y aura un replay qui sera disponible dans quelques semaines. Vous pouvez nous adresser vos questions dans l'espace Q et R plutôt que dans le chat. Nous, ça nous permet de les classer et vous pouvez également voter en faveur des questions de d'autres participants qui vous paraissent pertinentes. Et puis, la présentation que nous vous partageons actuellement vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Pour l'ordre du jour, on va commencer rapidement par vous représenter du coup la filière REP du textile d'habillement, linge de maison, chaussures, le texte de la loi AGEC concernant la signalétique Triman et infoterie, le fameux décret d'application qui est paru en juin, le projet d'infoterie en cours, le calendrier. Ensuite, on prendra le temps pour vos questions. L'idée, c'est que vous puissiez en poser un maximum ce matin et on vous parlera des prochains rendez-vous. Et REP, pardon, excusez-moi avec tous ces acronymes, REP, c'est donc la responsabilité élargie du producteur, ce qui enchaîne tout à fait avec la slide suivante, qui est Refashion. Donc, Refashion est un éco-organisme. Nous opérons dans le cadre de la REP, justement, pour la filière des TLC, donc des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Comment ça fonctionne? Chaque année, les marques et metteurs en marché versent ce qu'on appelle une éco-contribution auprès de l'éco-organisme Refashion. Cette éco-contribution, elle permet de financer le reste de la filière, notamment pour la gestion des déchets. Les textiles d'habillement, linge de maison, chaussures qui sont mis sur le marché deviendront un jour des déchets des ménages. Ils seront donc collectés, triés. Donc l'éco-contribution, elle sert notamment à soutenir les opérateurs de tri. Elle sert également à soutenir les actions de communication qui sont effectuées par les collectivités territoriales pour sensibiliser les citoyens. L'éco-contribution, elle sert à financer des projets d'innovation et de R&D pour développer une industrie du recyclage en France et plus largement aussi en Europe. Et puis, elle permet également d'encourager l'éco-conception, de sensibiliser les citoyens et de construire tout un écosystème afin de tendre vers une économie la plus circulaire possible. Donc ça, c'est le fonctionnement général de Refashion. Ce qu'on souhaitait surtout vous montrer ce matin, et ce sera la slide suivante, s'il te plaît, Hélène. Ce sont les produits qui sont assujettis dans le cadre de la REP textile. Voilà, juste ici. Donc, nous sommes la REP textile d'habillement, linge de maison, chaussures pour les produits neufs qui sont à destination des ménages et qui sont destinés au marché français et les DOMCOM. Donc, les produits qui sont assujettis, je vous ai mis quelques exemples sur les slides. On va avoir les chaussons, le maillot de bain, les vêtements sport, les accessoires, les bottes, bottines, serviettes de toilette, draps plats. Je ne vais pas tous vous les lire, surtout que la liste n'est pas exhaustive. Et ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est qu'il y a certains produits qui sont assez naturellement associés
à l'univers du textile d'habillement, du linge de maison et de la chaussure, au monde de la mode, mais qui ne sont pas assujettis au sein de la règle textile et donc pour lequel les metteurs en marché ne contribuent pas financièrement. Donc, il y a par exemple les articles en fourrure naturelle, les articles d'habillement en cuir. Donc, il y a bien les chaussures en cuir, mais pas l'habillement en cuir. La maroquinerie n'est pas assujettie au Sandwich Fashion. Donc, tout ce qui est sac, bagagerie, portefeuille, valise, etc., j'en passe. Il n'y a pas aujourd'hui de REP dédié sur ces articles de maroquinerie et ces produits ne sont pas inclus au Sandwich Fashion. Les bijoux aussi, c'est souvent des types d'articles qu'on associe au textile d'habillement, linge de maison, chaussures. Donc, les bijoux ne font pas partie de la REP textile. Voilà, rapidement pour la présentation de Refashion et je vais tout de suite laisser la parole à Nathalie pour qu'elle en dise plus sur le dispositif Triman et Infotree. Je te remercie Adèle. Alors, l'objectif de la slide juste d'avant était vraiment de revenir sur quels sont les produits concernés par la REP, par la filière des TLC, de façon à ce que vous fassiez bien le lien avec la signalétique du Triman. Ce Triman, c'est donc le petit logo que vous voyez à gauche, donc ce petit personnage avec 4 flèches, 3 vers l'extérieur et une qui fait le tour. Et qui va donc vraiment concerner uniquement les produits ménagers de cette filière TLC. Donc, toute la liste que vous avez au-dessus, raison pour laquelle, pour les bijoux, pour la maroquinerie, vous n'aurez pas à apposer ce Triman dessus, puisque la consigne de tri que le Triman est censé donc donner ne les concerne pas. Donc, ce Triman, il existe en fait depuis 2014. Vous trouverez sur le site internet de l'ADEME un petit guide qui vous expliquera déjà toute la réflexion qu'il y a eu autour de la création de ce petit logo, que signifient les flèches, quelle taille il doit avoir. Donc, en réalité, vous avez déjà dû le croiser soit dans votre vie professionnelle, soit en tant que consommateur. Mais aujourd'hui, avec l'article 17 de la loi AGEC, il prend beaucoup plus d'ampleur et il devient obligatoire il va devenir incontournable, ce sera plutôt le terme. Donc déjà, on vous a mis l'article du Code de l'environnement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde appelle ça par déformation un logo, Triman. Le terme juridique, c'est une signalétique. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent, quand on vous en parle, la signalétique. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, c'était uniquement ce petit personnage avec ses 4 flèches, la signalétique Triman. La loi AGEC vient ajouter, parce qu'on trouvait, ça a été constaté, que ce logo cette signalétique n'était pas assez parlante, qu'on va y ajouter une information précisant les modalités de tri. Donc en fait, c'est tout simplement l'aveu que ce petit personnage n'est pas assez parlant et du coup, on va être un petit peu plus précis pour que le consommateur comprenne ce qu'il doit faire de son produit. Deuxième apport de cet article 17 et de cette loi AGEC, ça va être l'endroit où va devoir apparaître ce Triman. Jusqu'à aujourd'hui, c'était assez large. Vous pouviez le faire sur le produit, mais vous pouviez aussi le faire de façon dématérialisée, raison pour laquelle certains sites Internet, certaines marques avaient décidé d'y consacrer une page Internet ou bien de l'afficher sur leur fiche produit lorsque une personne se promenait sur le site. Là, la loi AGEC devient beaucoup plus contraignante. C'est donc soit sur le produit, soit sur son emballage lorsqu'il y en a un, soit sur les autres documents qui accompagne le produit. Alors, je vous l'ai mis parce que c'est le texte en lui-même, mais sachez qu'en réalité, dans les vêtements, lorsqu'on parle d'autres documents, en fait, il est pensé notice, mode d'emploi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de notice ou de mode d'emploi pour les vêtements. Donc, cette option-là n'est pas envisageable. Voilà, donc nous, on reste sur le produit ou sur son emballage. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on connaissait bien Triman. Et la question, c'est la raison pour laquelle j'avais mis un petit point d'interrogation sur la slide précédente, c'était quelle forme va prendre cette information précisant les modalités de tri. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, la loi AGEC avait réservé certaines modalités à un décret. Le décret a été publié. Il est donc du 29 juin. Il a été publié au journal officiel le 30 juin, vous le retrouverez. Vous aurez son numéro, le 2020-835. Vous tapez décret 2021-835, vous l'aurez, ça sera le bon. Et donc, il nous a donné plus d'informations
sur les modalités de cette signalétique Triman, en nous expliquant déjà que le Triman et l'infotri, puisqu'on va l'appeler comme ça, hein, l'information qui donne les consignes de tri, sont indissociables, sont accolés. Donc vraiment, vous ne pourrez pas diviser les deux, vous ne pourrez pas mettre l'un sur un produit, l'autre sur son emballage, ou l'un et l'autre, ou inversement, ils sont accolés. Deuxième point, ils ont donc bien maintenu, et ça c'est juste une petite précision, alors ce n'est pas un décret qui est spécifique au textile, là je vous ai mis la traduction pour notre secteur. Ils ont donc bien expliqué que le principe c'était sur le produit, c'était de façon physique. Donc physique sur le produit ou sur l'emballage, je vous l'ai traduit. Pour nous, ça veut dire sur l'étiquette de composition d'un vêtement ou d'un accessoire, sur l'étiquette, alors provisoire, c'est-à-dire les hang tags, les étiquettes carton, ou ce genre de choses. Vous n'oubliez pas la possibilité d'impression. Vous savez que certaines marques font de l'impression dans le col, d'ailleurs de leur composition ou même bien de leur consigne d'entretien. Vous pouvez également vous en servir pour le Triman. Par broderie, si vous avez envie d'informer grâce à la broderie. Et puis du coup, sur l'emballage, c'est également possible. Alors attention, quand je parle d'emballage consommateur, c'est-à-dire que lorsque vous avez souvent des emballages logistiques, qu'on va appeler plutôt des emballages commerciaux de transport, tous ces emballages-là, une fois qu'ils arrivent en magasin, ils sont retirés et du coup, on fait une mise en rayon du produit qui est donc sans emballage. Ceux-là ne sont pas concernés. Là, moi, je vous parle de produits qui sont effectivement vendus sous emballage aux consommateurs, éventuellement des pièces de lingerie, hein, des petits lots de culottes qui sont parfois dans des petites pochettes en plastique, des chaussettes qui sont avec des cavaliers en carton pour maintenir la paire, enfin voilà, tout ce système-là. Et puis, le décret, lui, précise que l'autocollant est également possible. Donc voilà, ça fait toutes ces options physiques sont aujourd'hui le principe. Et puis, vous avez des exceptions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre sur le site internet ou le mettre grâce notamment à un QR code lorsque vous avez en fait des produits de très petite taille ou leur emballage, hein, puisque bien sûr, en fait, souvent le produit de petite taille est emballé avec un emballage de petite taille. Et donc, du coup, quand le produit ou l'emballage sont inférieurs à 10 cm², vous pouvez tout mettre sur Internet parce qu'effectivement, c'est déjà beaucoup trop petit à la base. Et puis, lorsque c'est entre 10 et 20 cm², à ce moment-là, c'est l'exception. On peut dissocier les deux. Vous avez le Triman sur le produit et vous avez l'infotri qui est à ce moment-là dématérialisé. Voilà. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Alors, du coup, la question auquel nous n'avons toujours pas répondu, c'est quelle forme va prendre l'infotri ? Pour l'instant, vous savez que vous allez avoir besoin du petit Triman, donc le petit personnage avec ses 4 flèches, mais donc, qu'est-ce que l'infotri et quelle forme elle va prendre ? Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le décret et la loi ont expliqué que ce serait à l'éco-organisme, donc à Refashion, de chaque filière, donc Refashion pour les textiles, Citeo pour les emballages, Ecomobilier pour l'ameublement, qui vont du coup avoir à réaliser, à créer cette infotri. Ce ne sera pas à vous, marque, de créer votre propre infotri, donc ce sera une infotri par filière. Nous avons donc débuté le travail il y a un certain temps avec Refashion de façon à imaginer cette infotri, ce nouveau logo, cette nouvelle signalétique. Nous avons donc présenté une première version de façon un peu officieuse au ministère, parce que c'est au ministère qui devra nous la valider. Donc ça a été fait en décembre 2020. Nous avons notamment aussi fait beaucoup de consultations de nos adhérents à travers les comités qui existent chez Refashion, donc le comité communication, le comité barème ou maillage. Et puis, nous avons ensuite eu l'instruction d'attendre que le décret soit officiellement publié pour pouvoir vraiment officiellement sortir du bois, j'ai envie de dire, et travailler sur une version. Donc voilà, nous avons une version, on va dire, numéro 2. Et il faudra qu'elle soit présentée au ministère. Alors, ce sera ministère avec un S, puisqu'en fait, ce sera ministère de l'écologie et de l'économie, les deux, puisque du coup, ça concerne les consommateurs, donc c'est plutôt le ministère de l'économie, et puis ça concerne les consignes de tri et les REP, donc c'est un sujet du ministère de l'écologie. On doit les présenter en fait avant le 30 septembre, donc à la fin de ce mois-là. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà, donc nous ne maintenons plus le suspense. Voilà donc l'idée et le projet d'Infotri.
Je sais que vous êtes sûrement tous à attraper votre impression d'écran. Vous pouvez tout à fait faire une impression d'écran et les slides vous seront notamment envoyés, mais attention, ces éléments sont complètement à l'état de projet, donc ce n'est pas le moment de les transmettre à vos fournisseurs d'étiquettes, d'étiquetage et à votre chaîne de production. Attendez la validation par le ministère parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retravail et d'un commentaire. Donc, vous retrouvez le triman, donc à gauche, et puis un cartouche à droite qui, du coup, va reprendre les éléments et on essaye d'avoir à ce moment-là une consigne de tri. Cette consigne, elle va consister à dire qu'on peut déposer le vêtement ou le linge de maison ou les chaussures dans... Alors, il a fallu qu'on illustre toutes les possibilités, puisque vous savez aujourd'hui que vous pouvez déposer les chaussures, les vêtements, soit dans des bornes sur la voie publique, les bornes relais qu'on connaît, mais vous pouvez également les déposer en magasin, puisque certaines marques ont donc mis en place de la collecte en magasin dans des boîtes en carton en échange de bons ou de réduction. Et puis, vous avez aussi la possibilité de poser. Donc voilà, donc toutes ces options, toutes ces possibilités que vous retrouvez sur le site de Refashion et sur leur cartographie qui s'appelle donc à l'onglet Je dépose, eh bien il a fallu qu'on réussisse à l'illustrer et en faire une image. Et donc voilà, on a choisi ce système de petites boîtes. Donc vous avez les volets qui s'ouvrent et vous avez une petite deux flèches qui essayent d'expliquer qu'on est sur de la réutilisation, du réemploi ou même du recyclage. Ce sont toutes les possibilités. Vous avez donc deux versions, la version horizontale et verticale, et vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez faire, on va dire, de la personnalisation, et donc à ce moment-là, utiliser les logos avec un t-shirt quand c'est du vêtement, avec un linge plié quand vous faites du linge de maison ou des chaussures. Soit éventuellement, vous ne voulez pas faire de la dissociation, de la personnalisation, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser celui qui est donc la quatrième option à chaque fois, c'est-à-dire avec les trois éléments, le t-shirt, le linge de maison et la chaussure, pour ne pas vous personnaliser et dissocier les étiquetages. Cette infoterie, l'idée, une fois qu'elle aura été donc déposée avant le 30 septembre auprès des ministères, validée par les deux ministères, l'éco-organisme Refashion fera une information aux marques, donc en expliquant bien qu'officiellement, ça y est, le nouveau Triman est possible, que donc ils vous donneront accès bien sûr et gratuitement à ces logos. Et puis, il sera l'idée aussi de faire un guide d'utilisation pour vous expliquer un peu la taille minimum, pour vous expliquer vraiment une charte graphique sur cette signalétique. Notamment, on vous recommandera et on vous demandera de faire ça en une seule couleur, c'est-à-dire de ne pas s'amuser à faire un triman rouge, le petit carton bleu, la flèche orange, puisqu'on a bien vu que quelques études ont été réalisées que les consommateurs ont besoin que ça soit monochrome. Voilà, donc vous aurez à ce moment-là toute la charte graphique de ce triman et accompagné de son infoterie. Est-ce que, Adèle, tu as des questions? Non, c'est très clair. Effectivement, je pense que tu as tout à fait bien balayé le sujet. Avant de passer à la slide suivante, on va quand même redire, c'est bien un projet, hein, ne prenez pas ça pour acquis. On va attendre la validation officielle de la part des ministères. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors effectivement, on n'a pas trop d'inquiétude principale puisque, comme on vous le dit, on vous leur avait présenté en décembre 2020, donc elle nous avait déjà, le ministère nous avait déjà fait ces quelques recommandations principales, mais effectivement, bon voilà, on n'est pas à l'abri de changements d'avis. Et puis du coup, pour vous donner des petites infos sur les autres secteurs, comme je vous le disais, chaque infoterie, chaque éco-organisme de chaque filière réalise son infoterie. Donc, effectivement, si vous avez des produits textiles qui sont donc emballés, vous allez avoir besoin de deux infoteries. Vous aurez l'infoterie qui concerne le vêtement et l'infoterie qui concerne l'emballage. Et donc, il faudra vous rapprocher et vous aurez les informations par les éco-organismes correspondants à chaque fois. Donc, effectivement, c'est un travail qui va être important, c'est de réussir à combiner ces différentes infoteries, puisque chaque infoterie concerne chaque filière et elles sont différentes les unes des autres. Voilà. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le calendrier pour vous donner un petit peu une idée.
Première date, le 30 juin 2021, publication au journal officiel du décret, donc tout à gauche, ça c'est la date dont je vous ai parlé. Cette date a déclenché du coup pour l'éco-organisme le délai pour travailler sur l'infotri et pour créer l'infotri. Lorsque Refashion a donc créé son infotri, il va devoir le soumettre à la commission interfilière des REP, donc c'est une instance qui a été créée par la loi AGEC. Donc voilà, il va y avoir une étape d'avis de la commission interfilière. Le ministère ne sera pas le seul à donner son avis. Avant le 30 septembre, Refashion, donc Adèle, Hélène et Sandra et Marion déposeront le dossier, feront une présentation donc, de l'infotri que vous avez vu donc, dans la slide juste d'avant. Les ministères, alors d'ailleurs il faudrait que je mette au pluriel, les ministères auront jusqu'au 30 novembre, donc ils auront 2 mois pour donner leur avis, pour rendre leur avis sur ce projet d'infotri. Et dès que cela aura été fait, à ce moment-là, point suivant le petit point vert tout au centre de la slide, vous aurez donc Refashion qui publiera l'information sur son site internet et vous fera sûrement une information par mailing en expliquant que ça y est, l'infotri a été validée et que vous avez donc la possibilité maintenant de les apposer sur vos produits. Et donc s'ouvrira effectivement cette période de mise en conformité entre le 1er janvier 2022, puisque c'est la date auquel la loi AGEC débute, donc en fait vous pouvez même le faire un peu avant, mais je veux dire le 1er janvier 2022, mais jusqu'au 30 novembre 2022, vous aurez à mettre en conformité vos produits. En réalité, le 30 novembre 2022, c'est parce qu'il faut retenir que la date importante, c'est la date de validation par les ministères. C'est la date, donc, je veux bien que tu la montres sur le slide. Voilà, c'est cette date-là que vous entoure Hélène. Cette date de validation par les ministères, alors elle ne sera peut-être pas du 30 novembre, peut-être que les ministères seront plus rapides à répondre. Je vous donne le pire de l'exemple, mais si si on dépose le document le 30 septembre, peut-être que le 5 octobre, ils auront eu le temps de voir et de rendre leur décision. Dès que cette date sera connue, cela déclenchera les différents délais. Et donc, cela déclenchera en fait les délais des 2 derniers points de la frise, c'est-à-dire des 2 points bleus. Donc, c'est-à-dire, si vous lisez le décret, on vous dit bien qu'à partir de la validation par les ministères, les marques ont 12 mois pour se mettre en conformité. Et donc, du coup, voilà, nous, on a pris le délai, on espère avoir le délai le plus lointain, mais effectivement, voilà, il faudra surveiller. On vous donnera bien sûr les dates, et Refashion le fera, de vous donner les dates au moment. Donc, vous aurez 12 mois pour mettre en conformité vos produits. Et vous aurez 6 mois de plus, ce qui nous amènera à peu près vers mi-2023, pour les produits qui auront été fabriqués et importés avant, puisqu'effectivement, vous n'aviez pas les informations avant la date de validation par les ministères, donc vous allez pouvoir écouler tous les produits qui étaient avant, vous allez pouvoir les écouler encore pendant 6 mois. Voilà, donc à peu près, pour que vous ayez quand même une idée, l'application de ce Triman va vous amener vers fin 2022, début 2023, c'est à ces dates-là que vos produits devront être en conformité. Voilà, donc ça, c'était le calendrier. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, un grand merci, Nathalie, pour cette présentation. On a déjà beaucoup de questions dans le chat et l'espace QR, mais vous en avez aussi envoyé par email avant, qu'on vous a remis à l'écran aujourd'hui, parce que c'est les questions fréquentes que l'on a reçues. Et Nathalie, si tu veux bien nous éclairer sur toutes ces questions qu'on a reçues. Donc, par exemple, la première, mon entreprise distribue et commercialise des produits hors France. Est-ce que l'infotri doit être adaptée à chaque pays de distribution? Et si oui, est-ce qu'elle doit être traduite? Alors non, on est sur un Triman, sur une signalétique qui est franco-française. Donc vous n'avez pas à l'adapter à chaque pays de distribution, puisque tout simplement, ça ne veut rien dire pour les autres pays. D'autant que la filière textile, donc la filière REP textile, aujourd'hui en France est la seule au monde. Et il y a effectivement des réflexions pour que d'autres pays européens créent leur filière textile, mais aujourd'hui, nous sommes les seuls. Donc vous allez effectivement, si vous faites un étiquetage mondial ou même européen,
Avoir un triman qui va donc apparaître sur un produit qui sera vendu sur d'autres marchés, mais vous n'avez pas à l'adapter, d'autant plus que nous avons fait l'effort avec Adèle, Hélène, Sandra et Marion de ne pas mettre de mots et de phrases justement sur l'infoterie, de façon à ce que vous n'ayez pas une obligation de traduction, puisque chaque pays réclame que les informations de son consommateur soient dans sa langue pour qu'il les comprenne. La seule exception, c'est donc effectivement, vous avez vu, nous avons mis une URL avec écrit refashion/je dépose, mais comme là, on est sur un site internet, c'est d'ailleurs un site que peuvent consulter n'importe quel consommateur du monde entier, si ça l'intéresse de savoir où on peut déposer en France des textiles. Voilà, mais donc du coup, nous avons fait exprès, et c'était la raison pour laquelle nous avons eu un peu de difficulté, c'est qu'il ne fallait pas mettre de mots parce que qui disait mot disait traduction. Donc voilà, vous aurez, effectivement, c'est un logo franco-français. Ça n'est pas une exception. Vous avez la même chose, par exemple, lorsque vous vendez sur le sol coréen, en Corée du Sud. Vous avez un logo à faire apparaître, qui est un logo de certification, et que vous pouvez peut-être voir, vous, sur vos produits, alors que vous n'êtes pas en Corée du Sud. Ça ne vous pose pas de problème. Et il y a la même chose pour le marché russe. Vous avez le logo EAC, pareil, qui ne vous pose pas de problème en tant que consommateur français. C'est une spécificité de ces pays-là. Merci beaucoup, Nathalie. Le triman et l'infanterie peuvent-ils être uniquement sur l'emballage, donc de type polybag, ou est-ce qu'ils doivent être également sur le produit, par exemple sur l'étiquette d'entretien, dans l'hypothèse où ce polybag serait retiré pour la vente et donc l'infanterie plus visible du consommateur? Alors, comme je vous l'expliquais, à partir du moment où un produit est emballé, il faut donc faire la différence entre le type d'emballage. Si l'emballage est un emballage, comme on dit, commercial, industriel et commercial, à ce moment-là, il est retiré lorsqu'il est donc mis en rayon et le consommateur ne l'emmène pas chez lui puisqu'en fait, il ne l'a pas. Donc, le triman et l'infoterie doivent obligatoirement être sur le produit à ce moment-là. Toutefois, lorsque le produit est mis en rayon sous emballage, comme je vous l'expliquais avec un cavalier pour les chaussettes, ou pour les sous-vêtements masculins, parce que c'est souvent ces produits-là qu'on protège, à ce moment-là, lorsqu'il est vendu au consommateur sous emballage, l'emballage et donc peut être l'option pour faire figurer le triman et l'infoterie. Attention, comme je vous le disais, vous aurez donc deux infoteries. Vous aurez celle qui concerne le produit textile et vous aurez celle qui concerne l'emballage. Puisqu'il faut que le consommateur, une fois qu'il arrive chez lui, sache quoi faire de l'emballage et du textile. Où peut-on trouver du coup la signalétique triman et l'infanterie et est-ce qu'elle peut être adaptée à la charte de ma marque? Alors, où la trouver? Vous la trouverez sur le site internet lorsqu'elle aura été validée par les ministères de Refashion. Elle sera donc en libre service, elle sera gratuite. Vous aurez donc les différentes options que vous pourrez utiliser si vous avez envie de personnaliser ou pas. Et normalement, vous aurez également le guide, ce qu'on peut dire la charte graphique qui vous indiquera. Alors, ça sera souvent des minimums, c'est-à-dire qu'il faut minimum telle taille, mais ensuite, vous pouvez en faire la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, mais voilà, il y aura des recommandations d'utilisation. Peut-elle être adaptée à la charte de ma marque? Non, effectivement, vous ne pourrez pas la modifier, vous ne pourrez pas faire un autre personnage, vous ne pourrez pas utiliser, c'est vraiment, c'est une signalétique réglementaire qui a été élaborée et ensuite validée par le gouvernement, par le ministère, donc vous ne pourrez pas la modifier, elle devra apparaître dans sa forme prévue. Donc l'information de tri du produit textile, elle s'ajoute donc à celle de l'information pour le tri des emballages. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, attention, vous aurez une infoterie pour chaque REP. Donc, si vous avez notamment une ligne d'ameublement, vous aurez donc une infoterie qui concernera le meuble en lui-même, donc le bois éventuellement qui est dedans, les rembourrages. Et puis, vous aurez l'infoterie qui concernera l'emballage, puisque quand vous avez, je vais citer une grande marque, hein, quand vous avez Ikea, vous avez donc un emballage en carton où il faudra une infoterie. Quand vous faites du vêtement, pareil, vous aurez donc un vêtement. Donc voilà, chaque REP aura son infoterie et du coup, vous vous retrouverez avec plusieurs infoteries.
Donc, on avait notamment une question de Clémentine dans l'espace QER. Pour les chaussures, mettre le Triman sur le emballage, donc la boîte, n'est-il pas perturbant car la boîte aura sa propre signalétique? Effectivement, elles vont toutes les deux pouvoir s'apposer sur la boîte à chaussures, par exemple. Tout à fait, vous aurez les deux. Vous aurez donc celle qui concerne la boîte et celle qui concerne la chaussure. Le point du dessous, les chaussures ne sont aujourd'hui pas recyclables industriellement. Pourquoi ajouter la signalétique Triman sur ces produits? Alors, parce qu'il est souvent fait une confusion sur l'objectif du Triman. Le Triman ne signifie pas que le produit est recyclable. Le Triman signifie uniquement que le produit est soumis à une consigne de tri. C'est la même chose lorsque vous faites aujourd'hui, et de façon très très naturelle, vous mettez le verre de côté lorsque vous avez fait une soirée, vous mettez donc tous les emballages, le carton de côté, et bien là c'est pareil, les vêtements, on vous indique qu'il faut ne pas les jeter dans la poubelle d'ordures ménagères, il faut la mettre de côté puisqu'elle sera amenée. C'est la même chose pour les piles, c'est la même chose pour les ampoules. Donc voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui à faire du tri, mais cela ne préjuge pas de la fin de ce produit puisque effectivement, ce produit pourrait être réutilisé s'il est en très bon état, si le vêtement n'est pas usé ou les chaussures ne sont pas usées. À ce moment-là, elles seront donc collectées et ensuite elles seront données, revendues ou données dans des associations, dans des boutiques associatives. Donc cela ne préjuge pas de la fin du produit, c'est juste pour alerter le consommateur sur le fait qu'il ne faut pas la jeter et qu'il y a une consigne de tri. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que la signalétique Triman et l'infotri peuvent-elles être apposées sur d'autres produits que les textiles d'habillement, linge de maison, chaussures, par exemple les bijoux et la maroquinerie? Alors non, justement, c'est la raison pour laquelle avec Adèle, on vous a bien recité tous les produits qui sont concernés par la REP parce qu'il ne faut pas polluer la collecte. Aujourd'hui, la collecte ne se réalise que sur les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures que Adèle vous a donc listés. Donc, il ne faut pas que dans les bornes sur la voie publique ou en magasin, on y ajoute des bijoux, on y ajoute des articles de maroquinerie parce qu'en fait, ce n'est pas aujourd'hui le métier, le travail de la collecte. Donc, si on ne veut pas polluer cette collecte, il ne faut pas que cette signalétique apparaisse et que du coup, le consommateur fasse ce geste. Tout ce qui est bijoux, alors on parle de bijoux aussi bien, hein, les deux, mais c'est surtout les bijoux, on va dire, comment dire, plutôt de matière de métaux non précieux. Mais voilà, que ce soit précieux ou non précieux, il ne faut pas qu'il termine. Donc, il ne faut pas induire en erreur le consommateur. Est-ce que les produits en magasin d'usine sont concernés par l'obligation de Triman et d'infotri? Oui, pour moi, tout à fait, puisqu'en fait, ce sont des magasins d'usine qui sont ouverts au public. Donc, le consommateur vient faire son... Donc, comme le Triman s'adresse au consommateur, les produits en magasin d'usine sont des produits qui doivent porter le Triman. Et pour la négoce en B2B, comment ça Alors se non, déroule? justement, effectivement, puisque du coup, là, on ne s'adresse pas à des consommateurs, mais à des professionnels. Donc, quand vous êtes sur un produit qui est vraiment vendu en B2B, à ce moment-là, vous n'avez pas à faire signifier le Triman, puisque vous êtes à vous adresser à des professionnels. C'est toujours un consommateur auquel on s'adresse pour le Triman, un ménage. Très bien, merci beaucoup Nathalie pour tous ces éclairages. Est-ce que vous avez d'autres questions? La réponse est oui, puisque je vois qu'on en a déjà beaucoup dans l'espace QR et aussi dans le chat, notamment sur le site internet. Est-ce que la signalétique doit être apportée à la connaissance des consommateurs, par exemple sur la fiche produit du site internet lors de leur achat? Alors oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de quelle forme, est-ce que juste une page consacrée au Triman et à l'infotri était suffisante? Je pense qu'il faut l'ajouter en fait à chaque fiche produit. Certaines marques le font d'ores et déjà, donc en fait souvent vous avez les photos du produit, vous avez les descriptions sur le côté, composition, taille bien sûr, et à ce moment-là, je pense qu'il faut ajouter du coup la signalétique dessous, donc Triman plus infotri. Plutôt sur chaque fiche produit que sur une seule page du site, parce qu'on est vraiment sur une information du consommateur. Et en fait, là, on rentre dans une liste des infos qu'on donne sur le produit, dont la fin de vie de ce produit.
Merci beaucoup. Sans prendre les questions dans l'ordre, mais là j'en ai une de Rachel. Bonjour, cette infoterie a-t-elle fait l'objet de concertation avec les autres REP existantes et aussi les futurs REP? Alors, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 12 REP, 12 filières REP. Donc, comme je vous en ai cité plusieurs, emballage, piles, tout ce qui est produits dangereux. Vous en aurez, avec la loi AGEC, 10 qui vont s'ajouter. Donc, on arrivera à 22 dans les années 2025. Donc, certaines REP aujourd'hui ne sont pas créées, d'autres sont en cours de création. C'est l'exemple notamment de celle des sports et loisirs ou des jouets. Alors, pour l'instant, pour vous donner un peu les coulisses, nous avons échangé donc avec Citeo notamment, puisqu'effectivement, certains produits textiles sont emballés, donc c'était l'éco-organisme le plus logique que nous avons vu. Nous avons aussi un petit peu échangé avec Écomobilier, puisque comme je vous disais, certaines marques ont des lignes home ou ameublement. Mais en réalité, il n'y a aucune obligation d'uniformité ou d'harmonisation entre les REP. Donc, aujourd'hui, nous n'avons d'ailleurs même pas forcément connaissance de la forme que vont prendre les différentes infoteries. Nous ne savons pas celle de l'ameublement, ils ne nous l'ont pas communiqué. Donc, voilà, aujourd'hui, le ministère et d'ailleurs les pouvoirs publics nous ont bien répété qu'on n'était pas obligé de s'accorder tous ensemble. Donc, vous allez malheureusement, et ça, c'est un point qu'on a relevé plusieurs fois, mais que pour l'instant, on n'a pas eu de réponse, c'est que du coup, vous allez avoir un consommateur face à des infoteries très différentes, alors plus ou moins, parce que du coup, on essaye tous un peu de s'inspirer les uns des autres, mais qui aura du coup une infoterie différente selon les filières REP. Et nous le déplorons. Merci pour cette réponse, Nathalie. Il y a donc pas mal aussi de questions autour des dimensions. Donc, avez-vous une idée des dimensions? À date, quelle est la taille minimale envisagée? Et j'en ai même une autre qui est passée dans le chat. Bonjour, notre vignette de composition est inférieure à 10 cm². Cela signifie-t-il que l'on peut laisser le trimane sur la vignette composition et indiquer les infoteries sur le hang tag du produit? Peut-être qu'on peut les séparer en deux et d'abord prendre celle sur les dimensions, on va dire, classiques. Alors sur les dimensions, aujourd'hui, nous n'avons pas encore complètement fixé les dimensions. Refashion est en train de faire notamment des études de cas et de la mise en pratique. Donc l'idée, c'est effectivement de réfléchir sur des minimales en largeur, donc trimane plus le cartouche. Également, bien sûr, minimal en hauteur. Le trimane a, lui, déjà des dimensions minimales. Vous les trouvez dans le guide de l'ADEME. Mais forcément, il faut quand même que ce soit lisible et visible. Donc, ça fera l'objet, évidemment, d'une info dans le guide d'utilisation. Donc après, bien sûr, voilà, vous aurez toute liberté pour le faire plus gros, mais en tout cas, vous aurez des minimales. En ce qui concerne la vignette de composition, alors attention, non, sur la surface, on ne parle que de la surface du produit ou de l'emballage, donc pas de la surface de votre étiquette de composition, qui n'est ni le produit ni l'emballage. Donc, on considère que c'est la dimension, là, les 10 cm² ou entre 10 et 20, on parle du produit et pas de son étiquette de composition. Donc, on est vraiment on serait dans notre secteur sur des très petites pièces, éventuellement de lingerie, mais la plupart de nos produits sont plus grands que 10 cm² de surface. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces éléments. J'en profite pour ajouter que dans le projet d'infoterie que l'on vous a montré aujourd'hui, la largeur minimale envisagée, elle est de 2,5 cm. Avec le cartouche d'infoterie plus le logo Triman à côté. Et pour compléter également sur la question qui était d'indiquer l'infoterie sur le hang tag du produit et le Triman sur l'étiquette composition, ils ne sont pas dissociables. Et donc, ils doivent bien rester ensemble. Voilà.
Alors, je vois une question de Laurent sur est-il prévu de faire une campagne d'information après le lancement de ces infoteries? Effectivement, c'est quelque chose qui a été évoqué très tôt, puisque d'ailleurs ça a été évoqué dans les débats parlementaires, tout simplement parce qu'on faisait le constat que le Triman n'était pas compris, raison pour laquelle on avait expliqué qu'au lieu de nous rajouter une infoterie, bah, il suffisait tout simplement d'expliquer mieux le Triman. Donc on a un peu perdu sur cette bataille. Donc oui, il serait prévu normalement, ou en tout cas nous, on pousse beaucoup à ce que des campagnes d'information soient réalisées. Alors après, est-ce que ce sera le ministère qui fera une campagne générale sur l'infoterie et qui ensuite renverra vers chaque filière, ou est-ce qu'éventuellement, ça sera aux éco-organismes de faire une campagne de sensibilisation auprès du grand public. Donc ça reste en tout cas un grand enjeu et quelque chose qui n'a pas été oublié. Effectivement, il va falloir que ce nouveau Triman soit présenté au grand public, puisque c'est lui le premier destinataire. On a également eu une question autour de l'adresse web. Qui est-elle obligatoire selon le décret? Alors, je pense que le spectateur anonyme faisait référence à refashion.fr/je dépose sur cette question. Non, alors non, la mention de l'adresse web n'est pas obligatoire. En réalité, c'est plutôt une volonté de Refashion d'être un petit peu plus explicite, parce que c'est vrai que si on enlève l'adresse web, et puis là on se disait que le terme je dépose, j'ai envie de dire presque par un truchement, on mettait des mots sans avoir besoin de les traduire. Donc non, c'est pas obligatoire, mais si elle est validée par le ministère, elle sera validée telle qu'elle, c'est-à-dire le Triman, le cartouche et l'URL en dessous. Donc à ce moment-là, elle devra apparaître. Merci beaucoup. Alors, je vois une question de Carole, de la marque Carole qui dit: nous avons un guide d'entretien. Peut-on le mettre dessus? Alors oui, j'imagine que c'est notamment pour des chaussures en cuir et vous avez à ce moment-là un guide d'entretien. Moi, je pense qu'on pourrait à ce moment-là considérer que si c'est effectivement mis dans la boîte à chaussures et que ça accompagne le produit, on peut considérer que c'est un document qui accompagne le produit. Donc, j'y avais pas pensé. Je ne savais pas que vous pouviez faire ce genre d'ajout. Donc, oui, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez, je pense, vous permettre du coup d'afficher le Triman sur ce guide d'entretien qui accompagne bien chaque modèle et avec lequel le consommateur repart du magasin. Mais donc voilà, oui, effectivement, dans la boîte à chaussures. Merci beaucoup. Alors, une question pour les e-commerçants. Devons-nous ajouter une mention pour les contrats B2B du type le fournisseur s'engage à respecter les dispositions de la loi AGEC, notamment telles que le Triman et l'infoterie? Qui est responsable si les fournisseurs n'apposent pas la signalétique sur les vêtements chaussures fournis aux distributeurs? Alors, c'est une bonne question. Alors, en tant que juriste, je vais forcément vous répondre oui, il est important de mettre une mention dans vos contrats, puisque effectivement, la loi AGEC, mais d'ailleurs comme d'autres lois, vont vous imposer certaines informations, certaines mentions. Et du coup, il est toujours important à ce moment-là, si ce n'est pas à vous de vous en assurer et que c'est au fournisseur de le faire, d'ajouter une mention dans vos contrats, de façon à ce que vos produits soient bien, mis sur le marché avec toutes les mentions nécessaires. Donc, une mention effectivement. Qui est responsable? Alors, on est sur du droit de la consommation. Vous avez d'ailleurs c'est une amende, nous ne l'avons pas cité, mais c'est donc une amende monétaire, financière, qui est donc réclamée. En ce qui concerne les contrôles, ça sera potentiellement et sûrement la DGCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes, qui, lors des passages en boutique, en plus de vérifier les indications de composition, en plus de faire donc tout son contrôle habituel, va y ajouter, et le fait d'ailleurs déjà sur le Triman. Elle va donc dresser ensuite souvent un procès verbal vous expliquant qu'il manque le Triman ou qu'il n'est pas sous la bonne forme. Vous avez à ce moment la possibilité de répondre, de réagir. Et puis si éventuellement vous êtes pas très coopératif, elle peut à ce moment-là donc vous assigner une amende financière. Donc après, j'ai envie de dire, c'est une chaîne de responsabilité, c'est-à-dire que ce sera forcément à la marque, l'enseigne, le metteur sur le marché
qu'il incombera de payer l'amende, mais ensuite, si dans votre contrat, c'était votre fournisseur qui devait le faire et qu'il ne l'a pas fait, vous pouvez donc faire remonter, répercuter l'amende auprès de votre fournisseur, puisque c'était à lui, normalement, de le faire. Mais en tout cas, le premier responsable, c'est le metteur au marché, donc souvent la marque, puisque les contrôles sont faits en magasin. Donc justement, raison pour laquelle c'est bien d'avoir une mention dans votre contrat, c'est pour pouvoir faire jouer ensuite la chaîne de responsabilité. Merci beaucoup. Une question dans le chat. Il y a une personne qui souhaite être sûre de bien comprendre la manière dont on va devoir comprendre le consommateur cette infoterie. Donc, le consommateur doit se rendre sur refashion/je dépose, car le carton avec le logo de recyclage ne leur donne pas une info particulière à ne pas confondre avec une poubelle. Donc, pour réexpliquer un petit peu ce qui va se passer, cette URL refashion/je dépose renvoie donc vers un site internet sur lequel sont disponibles les bons gestes de tri à avoir pour les textiles d'habillement, les linges de maison et les chaussures, c'est-à-dire de déposer ces articles dans un sac bien fermé, des produits qui ne soient pas humides. Et il y a également une cartographie qui permet aux consommateurs de localiser les points d'apport volontaire sur tout le territoire français. Et donc, c'est vers ces informations que renverra l'URL refashion/je dépose. Voilà. On est sur deux niveaux d'information en fait. La première, c'est donc avec cette boîte, effectivement, pour alerter le consommateur qu'il y a un geste spécifique. Attention, ce n'est pas dans la poubelle, c'est quelque chose à faire. Donc, d'une certaine manière, pour éveiller son intérêt. Et puis voilà, l'amener ensuite, parce qu'effectivement, soit il le sait très bien parce qu'il a l'habitude, et donc du coup, il sait qu'il faut aller le déposer dans un lieu spécifique, soit dans un point d'apport volontaire, c'est son terme, soit éventuellement il ne sait pas et l'URL l'invite à lui présente toutes les options auxquelles il peut répondre en ayant comme ça une cartographie de ce qu'il peut en faire. Peut-être qu'on a encore le temps de prendre une, voire deux questions. Est-il envisageable de mettre un logo Triman et les deux infotries à coller, celle sur l'emballage et celle de Refashion, car autrement, nous nous retrouverons avec deux logos Triman? Alors, c'est une très bonne question, Laurence. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore trop compris et réfléchi à la position de deux infoteries. Comme on le disait, donc, dans le cas d'un textile emballé ou dans le cas d'un ameublement emballé ou dans le cas, voilà, tout ça, où on va se retrouver effectivement avec deux reps, donc deux infoteries. Mais c'est vrai que le logo Triman étant lié, on va se retrouver littéralement avec un Triman, un cartouche, un Triman, un deuxième cartouche concernant les deux éléments différents. C'est une question qu'on devrait poser en fait tout simplement au ministère pour lui demander un petit peu qu'est-ce qui est prévu, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas prévu par exemple de fusionner les infoteries entre REP. Donc, ça veut dire qu'un vêtement emballé, aujourd'hui, vous auriez deux infoteries, donc deux cartouches, le cartouche de Citeo et le cartouche de Refashion, l'un en dessous de l'autre, l'un à côté de l'autre. Mais voilà, c'est comme je vous le disais, c'est toutes ces questions-là qui sont suscitées par le fait qu'on ait plusieurs filières et que chaque filière puisse faire son infoterie. Voilà, c'est des questions encore très concrètes auxquelles nous n'avons pas encore répondu, mais on espère bien répondre. Merci beaucoup. Il y a aussi pas mal de questions sur le devenir des produits textiles et chaussures et linge de maison une fois qu'ils sont déposés. Dans le temps qui nous est imparti ce matin, c'est complexe d'y répondre aujourd'hui. Alors, je vous invite à aller faire votre veille documentaire sur notre site internet Refashion. Il y a beaucoup de documentation, notamment notre rapport d'activité, notre magazine innovation dans lequel on a des différentes aussi cartographies qui permettent d'indiquer le devenir des chaussures et des textiles usagés. Donc, assez rapidement, une bonne partie va partir à une filière de réutilisation. Une autre va partir à une filière de recyclage. Alors, on peut transformer aujourd'hui les textiles et les chaussures, soit pour en refaire des nouveaux produits d'habillement, ou alors on peut aussi s'inscrire dans ce qu'on appelle une boucle ouverte pour refaire d'autres produits, par exemple de l'isolant, de la plasturgie, etc. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toute la documentation qui est à votre disposition sur nos différents sites internet et on serait heureux de pouvoir répondre à vos questions
ultérieurement sur tous ces sujets. Je voudrais répondre à Oriane, puisque du coup, elle avait posé la question sur l'affichage environnemental et vraiment utiliser 1 minute. Là, on vous parle vraiment de deux choses très différentes. Le Triman, c'est donc, comme je vous disais, l'objectif, c'est uniquement sur les consignes de tri, c'est la fin de vie du produit. C'est quelque chose qui, comme je vous dis, à l'image du verre, à l'image des ampoules, des piles, on est sur juste un geste de tri pour le consommateur. À la différence de l'affichage environnemental des produits textiles et même de tous les produits, qui lui est sur un renseignement qu'on donne aux consommateurs, alors au mieux au moment de l'achat, pour l'impact environnemental que la production de ce produit a engagé, donc l'utilisation de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Donc, on est sur deux informations différentes, mais qui vont se traduire toutes les deux dans des logos différents. Donc, effectivement, aujourd'hui, sachez qu'on est dans une information du consommateur au maximum, on en donne de plus en plus. Et donc là, voilà, là, on le renseigne sur la fin de vie du produit et on va bientôt, en tout cas, les réflexions sont effectivement sur le début de vie, sur sa création avec l'affichage environnemental, mais ce sont donc deux choses bien différentes. Merci beaucoup, Nathalie. Il est 10h27, il nous reste encore, il me semble, une slide à vous partager, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'espère qu'on a pu démêler le vrai du faux avec vous et traiter un maximum de vos questions. S'il y en a qui persistent, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit nous, Refashion, ou alors Nathalie. Donc, pour rappel, cette année, on a fait différents temps d'information et un grand merci à Nathalie pour sa présence à chacun d'entre eux. Le premier, il était en avril, un webinaire d'information globale sur la loi AGEC. Le deuxième, il était en juin, autour du dispositif spécifique sur l'interdiction de détruire les invendus. On est là aujourd'hui autour de la signabilité Triman et on a déjà prévu d'en refaire un prochain focus autour des qualités environnementales qui font l'objet de l'article 13 de la loi AGEC. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente du décret d'application, donc on n'a pas de date précise à vous donner pour prendre rendez-vous et bloquer dans vos agendas. Et donc, il y a de fortes chances que ce soit au 4e trimestre 2021. Et on vous passera l'information dès qu'elle sera disponible. Et puis, j'ai envie de dire à suivre, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres sujets à traiter. On a parlé d'affichage environnemental notamment. Donc on va pas vous lâcher sur cette loi AGEC. Avant de clôturer, et puisque j'ai la parole, j'en profite pour vous rappeler que Refashion organise à nouveau cette année la campagne #RRRR, qui est une campagne qui se déroule du 8 au 17 octobre 2021. #RRRR, c'est donc réparons, réutilisons, recyclons, réduisons. Donc, nous invitons tous les acteurs de la filière textile et chaussures à s'unir autour de ce message commun. Donc, du 8 au 17 octobre, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous. Et voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette matinée et pour toutes vos nombreuses questions. Merci beaucoup, Nathalie. Si tu souhaites avoir un petit mot pour la fin. Écoutez, merci pour votre invitation. On espère que du coup, on a répondu effectivement à une grande majorité de questions. Je me suis permise de mettre mon adresse mail dans le fil de discussion, puisque du coup, je ne l'ai pas mis sur les slides de présentation. Donc, voilà, si vous voulez m'adresser des questions, n'hésitez pas. Vous aurez de toute façon des nouvelles de Refashion lorsque l'infotri sera publiée, aura été validée. J'en profite juste pour répondre à une dernière question de Christelle qui disait est-ce qu'il y aura une harmonisation des délais de mise en œuvre? Malheureusement, Christelle, non. Et vous avez tout à fait raison. C'est vrai que chaque éco-organisme dépose son infotri. Chacun se la fait valider par les ministères. D'ailleurs, Citeo, pour ne pas trahir de secret, l'a déjà déposé. Donc, est en attente de validation. Et donc, du coup, comme vous l'avez bien compris, cette validation, c'est la date qui va faire partir tous les délais. Malheureusement, alors bon,
on sera peut-être quand même pas sur on sera plutôt sur des différences de jours, voire un mois, mais je ne pense pas plus. Mais toujours est-il que en pure théorie, il n'y aura pas d'harmonisation. Donc, effectivement, il se peut que le 5 octobre pendant plus 12 mois, vous aurez pour Citeo, que pour Refashion, ça sera une autre date, et ainsi de suite. Mais bon, on est quand même dans un mouchoir de poche puisqu'ils ont 2 mois pour répondre. Donc, on est sur des délais qui ne peuvent pas excéder 2 mois plus 12 mois en tout. Donc voilà, mais effectivement, il n'y a pas de... Voilà, toutes les reps vraiment travaillent en silo sur ce projet-là. Merci beaucoup Nathalie et aussi bravo à Hélène pour le backup technique et pour ta présence aujourd'hui. Hélène, si tu souhaites dire un Bah, écoute, petit mot. merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces informations. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir en tout cas participé et posé autant de questions. Et comme vous le disait Adèle, n'hésitez pas à revenir vers nous avec toutes les questions que vous avez. Il y a pas mal de sujets qui restent, voilà, en tout cas à appliquer dans la vraie vie et qui vont poser pas mal de petites questions. Et en tout cas, si on peut vous aider dans la mise en application de cette signalétique Triman, ce sera avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous et puis excellente journée, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.